Bonsoir, je m'appelle Laetitia Véniat et je vais vous présenter en quelques mots les polices d'écriture que nous utilisons au sein de nos livres afin d'en faciliter la lecture. Très vite, nous avons choisi la police Luciole parce qu'elle a été imaginée en laboratoire par des équipes de chercheurs, de professionnels, d'accompagnants de personnes en situation de déficience visuelle et qu'elle a été testée auprès d'un large panel de bénéficiaires. La police Luciole, vous la trouverez d'abord dans notre collection Écriture théâtrale d'enfance. Dans cette collection, elle est utilisée en taille 14, ce qui la rend relativement lisible, même bien lisible, pour toutes les personnes qui cherchent un confort de lecture. D'autant que, comme vous le voyez, il y a un interlignage de 1,5 qui est proposé et un bel espacement entre les différents paragraphes. Cette police, vous la retrouverez aussi dans la collection Gros mots, la collection de caractères. Évidemment, dans cette collection qui est en grands caractères, nous avons fait le choix de Luciole, ça nous paraissait tout à fait évident, et ici, vous la voyez en police de taille 20. Il faut savoir que la collection Gros mots va être complètement refondue l'année prochaine pour vraiment accompagner le parcours du lecteur et que de fait, la police utilisée, ce sera Luciole, mais avec des tailles, des grandeurs différentes qui pourront aller de 24 à 16. La seconde police que nous avons choisi d'utiliser, c'est une police que j'ai moi-même expérimentée quand j'étais enseignante en primaire, c'est la police Handicap. La police Handicap, nous l'avons choisie... C'est pas les images d'abord. Alors, la police Handicap, nous avons choisi de vous la proposer en taille 18,5. Pareil, en renforçant les espacements entre les lignes, en alignant toujours le texte sur la gauche et surtout, comme vous pouvez le remarquer, en ne superposant jamais de texte sur les illustrations. Ça, c'est un parti que nous avons pris dans les 3 collections que nous développons afin que l'image ne vienne jamais parasiter la lecture du texte. C'est 2 choses que l'enfant peut vivre soit de façon complémentaire, en ce cas-là, eh bien, on a le texte associé à l'illustration qui est toujours placé sur la droite, mais cette belle illustration peut être occultée par nos rabats afin que la focalisation, la concentration de l'enfant se fixe sur le texte. Pour accompagner la lecture de l'enfant, dans la collection Écriture théâtrale d'enfance, il y a un second rabat. Alors même si ça fait mal au cœur, sur ce joli rabat, vous avez toujours la possibilité de découper en fait une réglette de lecture qui permettra à l'enfant de suivre le texte sans se perdre dans les lignes. Et afin de fragmenter sa lecture, vous avez un joli petit marque-page que l'on peut collectionner au travers des livres de la collection Écriture théâtrale d'enfance. Pourquoi, me direz-vous, ne pas avoir mis de rabat sur l'ensemble des livres des éditions Bel et Bien? Tout d'abord parce qu'en fait, le choix qui avait été fait pour la collection Sages comme des images était d'avoir en fait des albums de grand format afin de pouvoir justement exploiter les illustrations en groupe, et nous ne voyons pas en fait l'intérêt de venir mettre un rabat, même si effectivement des lectures partielles d'images pourraient être envisagées. Mais toujours est-il que nous en voyions beaucoup moins l'intérêt, d'autant qu'en fait, comme vous le voyez, le texte est toujours bien isolé de l'image et surtout en petite quantité par rapport au nombre d'illustrations que l'on va retrouver en fait dans l'ensemble de la collection. En revanche, comme je vous l'annonçais, la collection Gros mots va être complètement refondue en 2024 et cette fois, c'est promis, il y aura bien des rabats pour venir cacher les images et éviter le parasitage de la lecture. Merci de votre attention et à très bientôt.